Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Koh Lanta. C'était la demi-finale. Nous en avons parlé hier soir lors du live, vous étiez encore très nombreux, je vous en remercie. Et je vous avais donc précisé à ce moment-là que j'étais pas hyper hypé pour cet épisode. Et c'est vrai que c'était assez drôle parce que de se dire que au final cet épisode m'a plutôt convaincu. Et pourtant j'étais pas trop client de cet épisode de base. J'avais peur d'être extrêmement déçu. Parce que pour moi les épisodes depuis le début n'avaient pas forcément tenu leurs promesses. Et il y avait un gros manque de suspense dans les épisodes. Et un gros manque de continuité dans les stratégies. C'est-à-dire que les stratégies qui étaient lancées n'arrivaient jamais au bout. Parce que tout simplement il y avait des stratégies qui étaient lancées au fur et à mesure. Mais que jamais les gens votaient pareil. Donc ça m'énervait énormément. J'ai souvent sorti Totem du Sel à cause de ça. Et que donc les deux seules qui véritablement, elles par contre, étaient cohérentes dans leur stratégie, cohérentes dans leur alliance, cohérentes dans leur mouvement, c'était Lola et Angélique, et forcément ça finissait par payer. Et justement cet épisode, j'ai envie de dire, c'est l'épisode où je peux dire, je sais pas ce que je vais mettre comme titre, mais souvent je vais dire enfin, j'ai envie de dire. Enfin. Non mais c'est vrai quoi, c'est enfin, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Une stratégie bien expliquée, dont on voit les intérêts pour tous les participants, ou qui est menée du début à la fin, où tout le monde vote pareil. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Et ça marche. Koh Lanta n'est pas un jeu difficile quand on sait simplement comprendre une stratégie, l'intérêt, présenter l'intérêt d'une stratégie. En plus, le scénario de l'épisode va servir, j'ai envie de dire, l'intérêt de cette stratégie, va souligner encore plus que cette stratégie, elle est vraiment importante, intéressante et qu'il faut la faire. Et donc, c'était très bon. Et comme je l'ai dit en plus, stratégiquement, je trouve que ce qui a été mené, parce que clairement, au début de l'épisode, Brice est en danger, c'est le dernier rouge, donc il est un peu condamné. Je l'avais dit, moi, dans mon live, c'est que s'il ne gagnait pas l'épreuve d'immunité, il était quand même mal barré. Donc, et que vu le peu de suspense qu'il y avait ces derniers temps, on pouvait se dire, ça se trouve, il va pas gagner. Ça va être quelqu'un d'autre. Et s'il gagne pas, comment ça se termine? Hop, ça se termine, il gagne pas. C'est lui qui part. Tout le monde va se mettre d'accord et puis on a notre jury final à 5. Peut-être qu'ils auraient essayé de tenter un faux bluff avec quelqu'un d'autre. Mais en gros, on est sûr que Brice quitte l'aventure dès ce soir. Et dès cet épisode. Et donc c'est vrai que j'étais un peu inquiet, moi de mon côté. J'étais un peu inquiet parce que au fur et à mesure de ces semaines qu'on a eues, vu qu'aucune stratégie n'avait été menée, ils sont pas capables de se mettre d'accord, ils sont pas capables de voter ensemble, même quand ils parlent pendant des heures et des heures. On se souvient de la semaine dernière, hein, le fameux totem du sel que j'ai dû sortir. Alors cette semaine, il n'y en aura pas. Parce que vu que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, même si bon, il y a eu quelques comportements stupides, nous en parlerons, mais en global, cette semaine, il n'y a pas de stupidité aberrante qui me donne envie de sortir un totem du sel et de déverser du sel sur cet épisode. Parce que honnêtement, ça a été un bon épisode. Et en plus, vu que j'en attendais rien, le fait, vous savez, de n'en attendre rien, j'ai été plutôt agréablement surpris. Ça, c'est l'avantage. Alors, quand on attend beaucoup d'un épisode, forcément, il y a des risques importants de se retrouver déçu. Là, c'était pas le cas. Parce que moi, la semaine dernière, avec une épreuve éliminatoire et un conseil, j'en attendais beaucoup. Parce que je me disais, c'est vraiment un épisode qui peut rabattre les cartes, qui peut faire tomber des gros noms. Et au final, on s'est retrouvé avec Fabrice et Ava. Donc, qui ne changeait absolument rien au jeu. Donc, ça avait été un épisode extrêmement décevant. En tout cas, j'avais trouvé pour moi. Et mais vous avez le droit de ne pas le partager. Mais pour moi, il avait été décevant. Et là, cette semaine, c'est pas le cas. Cette semaine, pas de totem du sel de prévu, puisque j'ai passé un très bon moment dans cet épisode, je l'ai trouvé très divertissant, et en plus, les épreuves étaient bonnes en plus, donc rien à se reprocher de ce côté-là. Bon, quelques petits trucs sur lesquels je vais revenir, parce que forcément je suis pointilleux, mais c'était plutôt bon quoi, c'était vraiment un bon épisode. Donc voilà, pas grand-chose à dire là-dessus, c'était un bon épisode. Maintenant on va rentrer dans le détail, on va commencer, on va faire chronologique. Premier événement, donc on souligne très rapidement que Brice est tout seul, que Brice est le dernier rouge, que Brice risque de se faire éliminer. Et on nous parle de l'épreuve de confort qui sera du tir à l'arc. On savait, pour avoir vu son portrait, que Alexandra était plutôt douée au tir à l'arc. Et d'ailleurs, elle va le prouver à l'entraînement. Bon, stratégiquement, est-ce que c'est malin ou pas? Pas forcément, effectivement. Mais bon, après, c'est compliqué de se convaincre de ne pas viser une cible quand tu t'es entraîné à viser une cible. Ça, je pense que les gens ne savent pas assez. Mais quand tu as appris à viser une cible, à viser une cible, à viser une cible, et à vouloir absolument viser ailleurs, c'est pas forcément toujours aussi évident parce que, justement, tu es conditionné pour vouloir viser cet endroit-là, quoi.
Donc c'est pas toujours aussi évident, en tout cas dans ton cerveau, de vraiment t'empêcher de te dire non, il faut que tu vises un tout petit peu plus haut parce que tu t'es tellement entraîné normalement à essayer d'atteindre le meilleur point de la cible que voilà. Donc on souligne assez vite que peut-être Loïc aussi serait pas trop mauvais, même si lui il n'en a pas fait avant, mais qui serait pas trop mauvais. Et tout le monde va aller à l'épreuve. Alors, bon, je me suis trompé, hein, je l'avoue tout à fait. Je l'ai dit hier en live que je pensais que, comme classiquement, le dernier épisode on verrait l'arrivée des familles. Et ça n'a pas été le cas. On a eu la nuit à l'hôtel, enfin l'après-midi et nuit et le lendemain matin à l'hôtel, comme tous les ans. Mais au lieu que ça soit avec un membre de la famille, eh ben il y avait personne, quoi. C'est-à-dire que tu partais avec un membre du courrier. Donc peut-être même d'ailleurs le même courrier qu'ils avaient abandonné il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours lors d'un épisode précédent. Je trouve que moi personnellement c'est pas pareil. C'est pas pareil d'avoir le courrier et d'avoir vraiment la personne qui s'est déplacée, qui a pris l'avion, etc. Psychologiquement, en termes d'émotion et tout, c'est pas pareil. C'est pas pareil de voir arriver ton proche, ta famille, ton amoureuse que vous voulez, qui arrive comme ça et tout, c'est différent. Là, je veux dire, les courriers, ils étaient là. Si jamais tu les as pas, bah tu les as pas et ce courrier, il disparaît. Ils avaient déjà abandonné le courrier il y a quelques temps, donc ils avaient un peu fait leur deuil du courrier, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça a eu un impact moins fort. Je ne sais pas, au cas où vous vous poseriez la question, je ne sais pas pourquoi les proches n'étaient pas là. Est-ce que c'est radinerie de la part de ALP, TF1, que ça coûte trop cher de les faire venir, que ça coûte trop cher de payer 5 billets d'avion, enfin 6 billets d'avion pour 6 personnes. Honnêtement, si vous en êtes arrivé là à TF1, honnêtement, voilà quoi, hein, vraiment vous avez atteint un niveau de radinerie qui serait quand même arrivé à un niveau de l'espace, j'ai envie de dire, hein, payer un petit peu moins cher peut-être certaines personnes et essayer de pouvoir proposer ça quand même, c'est un peu le minimum, c'est un peu la base, surtout que vous, avec toute la pub que vous mettez, je pense que vous n'êtes pas à la peine. Et de l'autre côté, si c'est peut-être d'autres raisons, alors moi j'ai supputé peut-être que ça pouvait avoir un rapport avec la condition sanitaire, mais on m'a bien précisé que ça avait été tourné vers le mois d'octobre-novembre, donc au tout début de la pandémie, donc certainement que les vols encore n'étaient pas encore totalement perturbés, on n'était pas en confinement, ça c'est sûr, mais par contre je me suis dit peut-être que certains vols étaient peut-être compliqués pour aller à certains lieux précis, voilà, je sais pas, je peux pas vous dire parce que j'ai pas l'explication, mais si honnêtement c'est pour une raison de radinerie, je trouverais ça affligeant, quoi. Affligeant TF1 d'en être arrivé à ce stade-là, de vouloir faire des économies, allez, on va économiser 5 billets d'avion. Honnêtement, voilà quoi. C'est déjà que pour moi, la somme gagnée par l'aventurier en finale n'est pas suffisante, il faudrait donner beaucoup plus. Là, si vous en arrivez à faire des économies pareilles, je trouverais ça un peu, voilà, un peu petit bras quand même. Enfin bon, c'est mon avis. Et je reviendrai sur un point théorie juste après. Alors, l'épreuve va se dérouler de façon absolument apocalyptique, parce que Alexandra va faire strictement n'importe quoi. Elle va faire un peu comme Sam, c'est-à-dire qu'elle va changer d'avis au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, elle va faire « Ouais, bah moi, je vais d'abord casser celles qui sont les plus dangereuses. » Donc, elle va casser Loïc. Alors, Loïc, je reprends là-dessus. Pour moi, ce qui est très intéressant sur Loïc, c'est que les gens ont dit « Ouais, pourquoi elle casse la flèche de Loïc machin. » Mais bordel, moi, si je dois casser une flèche, je casse la flèche de Loïc. Sans hésiter. Mais sans hésiter, jamais il t'en voudra. C'est exactement pareil que Laurent quand il avait mis tous les sacs sur Loïc. Loïc ne te veut n'est jamais rancunier, il est super sympa, tu casses sa flèche. Moi je suis tout à fait d'accord, je casse la flèche de Loïc. Il est sympa, il m'en voudra pas. Limite voilà, je lui en parlerai 2 minutes après et tout. Mais il m'en voudra pas. Il est sympa Loïc, il est sympa. Surtout le casting de finale est sympa. Mais là, il est vraiment sympa Loïc. Donc je casserai sa flèche sans hésiter, peu importe qu'il ait été bon ou mauvais, je casserai sa flèche en disant ouais bah voilà Loïc, j'inventerai n'importe quoi d'ailleurs, mais en disant bah voilà je sais que Loïc m'en voudra pas plus que ça, et comme ça m'engage pas à me... voilà, je prends pas un risque énorme en cassant la flèche de Loïc, voilà, pour préciser ça rapidement. Ce qui va se passer c'est que les garçons vont être éliminés tous les uns après les autres. Un peu par hasard, c'est-à-dire que bah voilà, hop, Loïc vite, Brice vite, Dorian vite. Dorian a été assez surpris d'ailleurs. Et après on se retrouve avec les 3 filles. Et ça va avoir un effet néfaste, mais par contre très bénéfique pour la stratégie. Parce que Brice, la semaine précédente, avait déjà souligné que les filles avaient fait une alliance très forte, étaient en train de complètement mener le jeu, et que si on se révoltait pas à un moment donné, ils allaient se mordre les doigts, en particulier sur les poteaux. Si jamais Dorian se retrouve avec 2 filles, il est quasiment foutu parce que jamais elles le choisiront. Et il l'avait déjà souligné la semaine dernière, il va le ressouligner cette semaine. Et là, en fait, le fait de voir les 3 filles ensemble au tir à l'arc, ça a encore plus rajouté à ça.
Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça a d'un coup comment dire ça? Ça a mis une impression. Tout de suite, on s'est dit, ah ouais, effectivement, les trois filles sont en train de dominer le jeu et donc il va peut-être falloir se révolter. Donc ça a permis de donner encore plus de crédit à la stratégie que voulait mener Brice depuis déjà quelques temps, c'est-à-dire d'éliminer une fille et surtout d'essayer peut-être de casser le duo Lola et Angélique. Même si lui, on comprend bien, il aurait plutôt eu envie de virer Lola, mais vu que Dorian sait qu'elle a un collier, il va pouvoir le recadrer, excusez-moi, très vite en lui disant bah non, il vaut mieux plutôt viser Angélique parce que si tu vises Lola, elle sort son collier et t'es foutu. Donc c'est là où tu te dis que Lola, qui a révélé qu'elle avait un collier d'immunité, eh ben, stratégiquement, ça a été un mauvais choix. Mais bon, je l'avais déjà dit, puis en plus pour moi, elle a abandonné son collier. Moi, si j'avais été si vous êtes tombé dans une saison à stratège, normalement ce collier-là, jamais elle le retrouve. Elle l'a abandonné, elle l'a enterré, elle l'a dit à tout le monde où il est. Elle a même dit aux gens que si jamais ils veulent s'en servir, ils peuvent s'en servir s'ils en ont besoin. Moi, je vais le chercher et limite, je l'utilise pas. Par contre, je le planque ailleurs. Je l'enterre ailleurs. Et comme ça, elle a plus que ses yeux pour pleurer. Ah, mais qu'est-ce qu'il est passé, machin et tout. Je dirais, bah, j'en sais rien. Tu sais, tu fais ton innocent, hein. Ils le sauront qu'à la fin. Si jamais t'arrives, tu dis, bah ouais, je sais pas. Et en plus, tu révèles rien à personne. Tu gardes tout pour toi. Tu dis juste, bah voilà, je l'ai changé, j'ai changé le collier de place. Elle va le chercher. Ah bah merde, y a plus mon collier. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et bien fait pour elle. Bon, ça sera pas fait. Ils sont suffisamment honnêtes pour ça. Mais comme je dis, tu tombes sur une saison de malhonnête. Tu tombes sur une saison avec des ravières et tout ce que vous voulez, mais jamais de la vie tu retrouves ton collier, hein. Ton collier, il est dispersé dans la nature, tout ce que tu veux, hein. Enfin bref. Alexandra va être éliminée, donc c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, elle joue au mérite, puis ensuite elle va, l'inverse du mérite, c'est-à-dire qu'elle veut casser les meilleurs, puis ensuite elle va, vu que Lola lui a fait un geste, et ben, elle va vouloir lui renvoyer l'ascenseur, et au final, Lola et Angélique vont se retrouver en finale toutes les deux. Et c'est là que je crois que c'est Dorian va dire, ah bah tiens, encore Lola qui va profiter d'un confort. Bah ouais, mais il aurait fallu les virer tout de suite alors. Si, je veux dire, si Dorian s'en rend compte à ce moment-là, il aurait peut-être fallu, les autres, ça m'étonne qu'ils s'en rendent pas compte, c'est-à-dire qu'ils ont gardé quand même jusqu'au bout quasiment du tirage, sans casser les flèches ni de Lola ni d'Angélique, alors qu'elles avaient profité plutôt de nombreux, voilà, de beaucoup de choses depuis le début. Donc, voilà, il aurait fallu leur casser leurs flèches. Ils l'ont pas fait, ils peuvent que s'en mordre les doigts. Angélique va gagner. Un peu par surprise, alors ça après je sais pas comment vous l'interprétez, mais pour moi c'est clairement par surprise. Elle le fait par le hasard, c'est-à-dire que la flèche rentre dedans, elle a pas fait semblant de oh là là je suis nul d'un coup et puis boum, Oliver Queen, arrow. Non, c'est elle était nulle depuis le début, et d'un coup, c'est vrai qu'à force de viser au hasard, le hasard peut faire aussi que ta flèche, elle va dans le centre, ça peut arriver. Et là, elle va dans le centre, et même elle semble surprise en disant, purée, je l'ai visé dans le centre. Et voilà, Lola sait qu'elle a perdu, et Angélique gagne. Elle gagne donc le courrier, et elle gagne la nuit d'hôtel, etc. Et là, je vais faire un petit encart stratégie. Stratégiquement, là, le meilleur coup à faire, Denis arrive et dit, vous n'allez pas profiter de cette récompense seul, vous pouvez amener quelqu'un. Angélique va dire, je choisirais bien Alexandra parce que je sais qu'elle a besoin de manger, etc. Cependant, le courrier me fait me dire que je dois amener Lola, et donc j'emmène Lola parce qu'elle a besoin de son courrier. Et là, Alexandra va mal le prendre, parce qu'elle va dire c'est pas parce que je suis en train de chialer comme tout le monde, que j'ai pas envie d'avoir mon courrier, hein. Je suis désolé, moi aussi j'aime ma famille et moi aussi il me manque. Bref, Angélique en a strictement rien à battre, hein. Mais rien à battre, hein. Rien à foutre. Alors que Lola aurait pu faire grand seigneur et dire ouais c'est bon je laisse, j'ai suffisamment bouffé, je me suis récemment etc. Mais elle va pas le faire. Et donc les deux en profitent. Et surtout pour moi c'est le comble de la mauvaise foi parce que Angélique quand elle se retrouve ensuite avec Lola en train de boire le petit cocktail et tout et de profiter pendant que tous les autres étaient en train de mener une stratégie de les éliminer, donc bien fait pour elle, et elle arrive quand même et elle sous-entend de façon très claire qu'elle est bien contente que ce soit Lola qui a été choisie et pas Angélique. C'est-à-dire qu'elle le dit, pas Alexandra, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle dit bien ouais, je voulais choisir Alexandra, mais je suis quand même mieux content que ça soit toi, parce que sinon j'aurais fait penser à toi. C'est super sympa, quoi. Donc bon, voilà, faites pas de la fausse modestie, faites pas de la fausse... non, ça sert à rien. Voilà, tu voulais choisir Lola, t'as choisi Lola. Je cherche pas des faux arguments, non, mais en fait, au final, il y a le courrier, machin. Allez, raconte ça à qui tu veux croire, à qui tu veux faire croire ça. Mais moi, je veux faire mon petit encart stratégie. Le bon coup à faire, ça aurait été... Tu arrives, il y a les courriers qui arrivent. Toi, t'arrives et tu dis à Denis, je vous propose un truc. Enfin, en tout cas, je vous demande, est-ce que, si jamais je ne prends que le voyage à l'hôtel, la nuit d'hôtel, pour me requinquer, etc., et que pour tous les autres, moi j'abandonne mon courrier et je leur laisse leur courrier, est-ce que c'est possible? Pourquoi c'est hyper malin de faire ça? Si Denis accepte, t'es grand seigneur, magnifique, t'as fait un super coup. Toi, tu t'es reposé, tu t'es requinqué, t'as mangé,
Et les autres, ils ont tous un courrier. Donc, ils te sont tous redevables. Donc, s'ils doivent t'éliminer, peut-être qu'ils vont y réfléchir à 2 fois. Parfait. Tu renforces en plus toutes les alliances que tu peux avoir à ce moment-là parce que bah, tu as fait un geste envers eux et donc tout le monde profite, etc., etc. Parfait. Move parfait. Si jamais, par hasard, Denis ne veut pas, hein, tout le monde n'est pas Claude, j'ai envie de dire, donc si Denis ne veut pas, le fait que tu aies dit devant tout le monde que tu avais envie de donner le courrier à tout le monde, ça a un effet bien plus puissant que tout le reste. Parce que tu dis, bah voilà, je veux donner le courrier à tout le monde. S'il dit non, mais ça veut dire que pour tout le monde, ça met dans les têtes de tout le monde que tu peux gagner, que tu peux donner le courrier à tout le monde, que tu es ami avec tout le monde et que tu as envie de leur faire plaisir, etc. Et pareil, choix stratégique hyper intelligent. Et donc voilà, et avec ça, vous gagnez sur tous les tableaux. Vous gagnez sur tous les tableaux. Y a pas et vous paraissez comme quelqu'un de sympa. Vous renforcez votre alliance et si jamais effectivement ça paye, vous avez perdu votre courrier, mais par contre tous les autres ont profité de leur courrier et ils se sont certainement redevables et peut-être qu'ils mettront pas ton nom à la fin de l'épisode. Voilà comment Angélique aurait pu s'en sortir et s'en sortir avec les honneurs, parce que là bah, elle aurait pu avoir peut-être le vote de Dorian qui lui manquait et qui était un petit peu en train d'hésiter et voilà. Bon, blague à part, voilà, petite parenthèse, stratégie, voilà, un peu cruelle, mais voilà, je suis là pour ça. Elles vont profiter donc de la récompense. Voilà, il y a le courrier. Bon, j'ai rien à dire là-dessus, honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. Ouais, elles se sont gagnées un peu dans le miroir, mais au final, on en reparlera juste après, donc je reviendrai plutôt à ce moment-là. Voilà, rien à dire dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris qu'elle se regarde pas dans le miroir. Et je vous rappelle que Angélique se regarde pas dans le miroir. Je vous rappelle que Angélique s'était déjà regardée dans le miroir l'épisode juste, enfin le moment juste avant, puisqu'elle était à l'hôtel. Donc, ce qui veut dire qu'elle se connaît déjà. Donc, la seule chose qu'elle a pas fait, c'est se peser, on pourrait dire. Mais bon, ça après, peut-être qu'ils l'ont coupé au montage, peut-être qu'ils l'ont pas vu. Mais en tout cas, elle sait à quoi elle ressemble, puisqu'elle s'est regardée 24 heures avant, quoi. Et donc, en attendant, sur le camp, stratégie des garçons. Ils se rendent compte qu'ils sont à 4. Alléluia, j'ai envie de dire. La lumière divine est arrivée. Ils se rendent compte qu'ils ont 4 voix, qui peuvent donc éliminer qui ils veulent. Dorian va révéler à Brice que Lola a un collier d'immunité, que donc il faut pas voter contre elle, mais il faut voter plutôt contre Angélique, qu'il faut briser ce duo parce qu'il est trop fort, trop violent, et que là, il n'arrête pas de gagner en plus plein d'immunité, donc et de confort et tout ce que vous voulez, donc il faut les éliminer. Et donc les 3 se mettent d'accord. Et là, bah, comme je l'ai dit, c'est une bonne stratégie parce que tout le monde est gagnant, tout le monde comprend pourquoi, tout le monde comprend pourquoi cette stratégie est intéressante, tout le monde comprend pourquoi cette stratégie est payante et sera payante et quel est l'intérêt pour chacun d'entre eux. Donc avec ça, bah, la stratégie n'est que payante et tout le monde se met d'accord sur le vote, tout le monde se met d'accord, on vote Angélique, tout le monde est d'accord, il n'y a pas une personne qui dit ouais machin, non, tout le monde est d'accord, même si Dorian aura quelques petites hésitations, mais tout le monde est d'accord. Parce que tout le monde voit bien l'intérêt, et donc c'est une stratégie qui fonctionne tout simplement. C'est pas, faut pas avoir fait Sciences Po Paris, c'est pas avec les stratégies de Brice et Ava qui ne votent pas la même chose qu'on risque d'avoir une stratégie qui fonctionne. Là, effectivement, bah ça marche, mais il n'y a pas de suspense, quoi, il n'y a pas de mystère, Une stratégie qui fonctionne dans Koh-Lanta, c'est pas difficile, quoi. Voilà. Non mais honnêtement, ça m'énerve pas plus que ça, mais ça m'énerve les stratégies débiles qu'on a eues avant pour arriver à une stratégie simple mais logique, et qui forcément bah, fonctionne, voilà. Et on aurait dû en avoir beaucoup plus précédemment, parce que Brice soulignait déjà ce problème la semaine dernière, et je pense qu'on aurait pu avoir ça depuis bien longtemps, et que Lola et Angélique auraient jamais dû aller aussi loin dans le jeu, avec un binôme aussi fort, ça aurait jamais dû arriver jusque là, mais bon, ils ont réussi à s'en séparer, on en reparlera à la fin. Épreuve d'immunité, oui c'était l'épreuve d'immunité après la glace. Donc épreuve d'immunité, qui est très simple, l'enjeu il est simple. Si tu veux qu'il y ait du suspense, il faudrait que Brice gagne. Parce que si Brice gagne, ça veut dire que là, toutes les cartes sont rebattues et que donc il faut trouver quelqu'un. Ça aurait été certainement la meilleure configuration pour foutre la merde. Parce que là, même Lola et Angélique auraient été emmerdées parce qu'il aurait fallu trouver quelqu'un d'autre. Donc est-ce qu'elles auraient voté Alexandra? Pas sûr, donc peut-être qu'elles seraient retournées contre Dorian ou contre Loïc. Et donc là, ça aurait pu être vraiment intéressant et pousser tout le monde justement bah, à mener une stratégie pour pouvoir les virer. De l'autre côté, il faut pas que Lola et Angélique gagnent, parce que sinon, vu qu'elle a un collier d'immunité, elles peuvent se le passer, donc elles seraient immunisées de fait. Donc, coup de chance, dès le début de l'épisode, enfin, dès le début de l'épreuve, Lola et Angélique sont éliminées. Ensuite Alexandra, et il reste que les garçons, donc chemin complètement inverse de ce qui s'est passé au début au confort. Et donc là, on se retrouve avec les 3, qui sont géniaux, moi je les adore, et ils arrivent tous les 3 à la finale.
Alors, finale qui a été un tout petit peu changée, contrairement à ce que j'appelle donc moi la fameuse épreuve de Théoura par étape. Vous savez, la fameuse image géniale où Théoura sauve son aventure sur le dernière épreuve, dernier mouvement, où Martin le poursuit et hop, il arrive et il saisit le totem. Là, bah en fait, il ne peut pas y avoir cette arrivée glorieuse sur la plage parce que à la fin, il y a un petit labyrinthe à remplir. Et pour arriver jusqu'à la fin. D'ailleurs, question intéressante de réalisation. En fait, ils avaient mis en peinture blanche le bon chemin pour que nous, téléspectateurs, on se rende compte s'ils partent dans la bonne direction ou pas. Plutôt malin en termes de réalisation. Cependant, ça permet par contre d'imaginer que s'il y avait des gros stratèges tricheurs, ils pourraient tricher. Parce que il pourrait y avoir... On ne sait pas où sont les aventuriers qui ont perdu. D'accord? Mais ils pourraient très bien faire comme ça. Genre, à droite, pas à gauche, pas à droite. Alors que là... Tu sais, quand tu vois de loin, comme ça que tu vois le truc, tu peux peut-être pas forcément te rendre compte. Mais là, avec la peinture et tout, tu vois bien si le mec il est dans le bon sens. Si tu vois qu'il est pas du tout sur la peinture blanche, tu lui fais non, remonte quoi. Remonte, t'es pas du tout dans le bon sens. Donc tu lui fais un petit geste comme ça, tu sais, un petit geste discret. Et tu pourrais limite un peu tricher, voilà, pour l'influencer. Donc attention, capacité à magouiller avec cette histoire-là, faut se méfier. Et c'est Loïc qui a survolé l'épreuve, qui gagne. C'est tout à fait mérité. Bravo à lui. Et donc, Dorian ne gagne pas d'immunité. Je suis toujours assez surpris. Je vais pas changer de discours. Je vais pas vous faire un truc du genre, ouais, je l'avais... Non, je suis toujours aussi surpris qu'avec les propos qu'a tenu Brognard sur Twitter en disant, ouais, ah là là, c'est vraiment Dorian, un aventurier exceptionnel de cette saison de Koh-Lanta. J'arrive pas à croire qu'avec autant de louanges, il ait gagné 0 épreuve d'immunité. J'arrive pas... Enfin, épreuve individuelle. J'y crois pas. J'y crois pas. Donc, est-ce que ça spoil un peu le fait que Dorian va gagner soit l'orientation, soit les poteaux? Peut-être un peu. Peut-être un peu. On verra si j'ai raison. Ça se trouve, j'ai complètement tort. Et puis, bah, vous verrez me dire dans les commentaires, oui, il a perdu l'orientation, donc t'avais complètement tort. Mais je trouverais ça bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouverais ça hyper bizarre qu'il gagne rien. Rien du tout en plus, parce qu'il y a vraiment un risque qu'il ne gagne rien, aucune épreuve. Voilà. Très bonne épreuve, moi j'aime beaucoup cette épreuve. Je sais pas ce que vous avez pensé du labyrinthe à la fin, je trouve que ça rajoutait pas énormément, parce qu'en fait au final ça n'a pas rajouté de suspense, parce que Loïc pardon, avait tellement eu d'avance que ça n'a pas permis bah voilà, de rajouter du suspense. Mais bon, ils ont essayé, donc pourquoi pas. Moi qui demande du suspense, j'ai envie de dire, j'étais plutôt content qu'ils aient essayé. Mais toujours pareil, la prod n'est pas aidée, c'est-à-dire que la prod, quand elle essaye de faire des trucs qui pourraient rajouter du suspense, comme j'ai dit, une épreuve éliminatoire, machin, etc., des fois ça va pas dans leur sens, c'est pas de leur faute, quoi. Et bah là, voilà, c'est une épreuve qui était très sympa, moi j'ai bien aimé, mais forcément, bah voilà, Loïc là, avait vraiment des grandes chances de gagner, vu le fait que, bah, voilà, il avait beaucoup d'avance. Et la fin de l'épisode, il y a eu l'arrivée du miroir avec la balance où on a vu que Brice avait perdu énormément de poids, mais moi je l'avais déjà vu, qu'elle avait perdu beaucoup de poids, que Dorian a perdu beaucoup de poids, que Lola a perdu du poids, que... Alors là, moi c'est celui qui me choque toujours le plus, même si les autres, ils sont assez squelettiques, mais comme je dis, ils n'étaient pas épais de base, donc ils arrivent plus facilement à être squelettiques. Celui qui me choque le plus à chaque fois, c'est Loïc, parce que Loïc, il était très carré quand il est arrivé. Style un peu rugbyman, un peu machin, et là il est tout fin, c'est vraiment très très impressionnant, je trouve que c'est toujours spectaculaire, et voilà, et même ça choque aussi beaucoup Alexandra, qui se dit purée, j'ai vraiment perdu, pareil pour Dorian, donc scène très efficace, voilà, bravo, et j'ai bien aimé cette scène parce que j'ai trouvé que c'était très marquant, quoi, vraiment le côté de waouh, on se voit dans le miroir et ça fait pas plaisir, quoi. Et donc après, bah, tout le long de reste de l'épisode, bah, t'as cette discussion entre Lola et Brice où entre eux tous les deux se disent non, on s'apprécie pas, on va voter chacun l'un contre l'autre, mais c'est juste parce que voilà, on s'apprécie pas plus que ça, on veut que chacun parte. Si ça passe, ça passe. Moi, Brice, je suis quasiment condamné, mais voilà, je vais pas voter contre une autre personne juste pour... Voilà, je vais voter contre toi, je te le dis. Et Lola lui répond, bah moi aussi je vais voter contre toi en gros. Et donc voilà, les choses sont très claires. Mais en fait, il joue un jeu Brice. Il y a cette petite substitution, à un moment où on vous dit ah peut-être que Dorian pourrait se retourner, etc. Mais honnêtement, vu que c'était tellement jouissif d'avoir enfin une stratégie qui fonctionne que moi je me suis régalé. Effectivement, c'est vrai que par contre, moi à partir du moment où ils étaient tous d'accord et que même si on te fait une fausse remise en question de Dorian, j'étais sûr qu'il allait jusqu'au bout. Dorian, il dit ok, that's it, je signe, et puis c'est magnifique. Une stratégie qui fonctionne dans Koh-Lanta. J'ai envie de dire, hein, voilà, il n'y a pas de mystère, comme j'ai déjà dit. Elle fonctionne. Lola sur son collier d'immunité.
Elle le met, elle n'a pas donné à Angélique parce que justement bah, elle a bien compris que Brice allait voter contre elle, donc bah, elle le garde, et elle avait bien raison. Et bah là, Angélique se retrouve éliminée. J'ai adoré, hein, je me suis mort de rire, j'ai adoré la tête d'Angélique. Quand Angélique, elle voit les prénoms de Brice comme ça, avec son petit sourire, genre on est en finale, on est en finale. Et là, boum, Angélique, Angélique, Angélique. Et là, bah, le sourire, le petit sourire narquois qu'elle avait au tout début, comme ça. On est en finale, on est en finale. Je suis sûr qu'elle était comme ça dans sa tête. Elle se dit, je suis en finale, ça roule comme sur des roulettes. Lola et moi, c'est là, ça roule. Elle va sortir son collier. Tac, tac, tac. Moi, je suis pas inquiété. Lola, tous ses votes vont s'annuler. Brice dégage, tout va bien. Angélique. Angélique. Tu sais, le truc vraiment, bam. C'était super. Et donc Angélique s'en va. Voilà, je pense pas qu'elle manquera à beaucoup de monde. Honnêtement, Angélique, voilà, elle a été plutôt... Bon, elle a quand même gagné des épreuves, donc voilà, elle a fait une aventure dont elle peut être très fière. Moi, honnêtement, j'en pensais strictement que dalle. Je trouve que c'est pas une aventurière qui était attachante. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est pas que je ne l'apprécie pas. Je n'encouragerai jamais les personnes à dire je déteste une aventurière. Je déteste jamais d'aventurière. Je t'avais répondu dans ma FAQ que je trouvais pas justement d'aventurier vraiment où je me dis ah je les déteste. C'est juste qu'il y a des aventuriers que j'aime plus, des aventuriers que dont j'ai rien à faire. Mais quand j'en ai, bah elle, Angélique, voilà, c'est une aventurière sur lequel j'ai pas réussi vraiment à m'intéresser, un peu au début, au tout début, quand on était au sein de l'équipe de Nord avec voilà, quand elle parlait avec Adrien et tout, c'était sympa, mais le reste, voilà, j'ai rien à... Elle part, elle me manquera pas plus que ça. Bon, petite parenthèse, parce que vous m'attendez forcément, Ava n'est pas apparue à la maison du jury final, je peux pas vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient rien à lui dire? C'est certainement pour ça, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, bah ouais, ah bah tiens Ava elle a perdu, oh. Tu sais, genre un peu comme ça, ah bah quel dommage, Ava elle a perdu. Tu sais, le côté un peu, bah peut-être qu'ils avaient rien à lui dire. Alors Ava avait l'air de soutenir sur Twitter, ouais, il y avait eu une bonne réaction du jury final en disant, oh là là, ils étaient sautés de joie quand elle est arrivée. Bon, je pense, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, parce que c'est vrai ils avaient tous eu droit à la maison du jury final, sauf ceux qui sont été éliminés aux épreuves éliminatoires, et elle non. Donc vraiment, c'est vrai que ça devient presque méchant. C'est ça, on le voit comme ça maintenant. Ça devient presque méchant quand on voit qu'elle arrive et que elle est jamais mise à l'image, même dans un moment où elle devrait y être, quoi. Je trouve ça vraiment dérangeant. Voilà. Bref, je me suis vraiment régalé devant cet épisode. Enfin, en tout cas, c'était une très bonne surprise, en sachant que j'en attendais rien. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé. Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, à appuyer sur le bouton rejoindre pour accéder aux vidéos exclusives de la chaîne sur Survivor et soutenir la chaîne financièrement. À partir de 1 €, vous pouvez soutenir la chaîne à 0,99 €. C'est quoi 0,99 quand on a la santé, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne et permettre d'acheter du nouveau matériel. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!